C'est ouvert, mon vieux. Ouais. La cale, Vini, après, c'est la spéciale. En une touche, c'est but, ça. Ouais. Si Vini rate, c'est de sa faute. Non, non, après, l'action d'après, il lui met quand même. L'action un peu après, je Oui, crois, oui, oui. où Vini rate le ballon. Mais là, c'est criminel, vieux. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as 2 joueurs sur Watt. Toi, tu contrôles même pas, tu la mets pied gauche. Ouais, même là. Ou sinon, tu fais une touche et tu l'enchaînes, ouais, juste En après. gros, dans pour te l'espace, débarrasser ouais. de Upamecano, tu la mets. Ouais, tu la mets. Vini. Après, moi, je suis juste dans l'amélioration continue. Je suis pas dans le truc pour dire à Mbappé, ouais, il a niqué le match, je sais pas quoi. Parce qu'il a fait un meilleur match que Vini. Mais ce choix-là, aujourd'hui, les grands matchs, les grands joueurs, c'est les bons choix au bon moment. Savoir faire la passe au bon moment, au bon coéquipier, dans la bonne zone. Bah, Upamecano solide, parce que Mbappé, il va pas dans le sens du jeu. En plus, c'est un Upamecano, c'est Jonathan Tah. Tu vois, sur l'action. Upamecano, juste, il l'accompagne. En cas de 1, si Tah se fait envoyer, ben, il est là. Après, le match de Vini, il a pas aidé. Hein, donc, Oui, tu connais, c'est dans oui. une sorte de guerre, on dirait les deux. Mais c'est dommage. Même CR7, il savait faire des passes à Bale dans le bon moment, dans ces matchs-là. Des bons centres, des fois, pied gauche, il s'est centré, il est centré à Bale. Il y avait des buts, messieurs. C'était pas que, ouais, tir pour rien, tir pour tout. Quand CR7, il a activé le mode Ligue des Champions, c'était aussi des fois dans le collectif. Même si, bon, généralement, ça passait par le but. C'est du haut Les niveau. plus grands joueurs, on peut parler de Benzema, de CR7, C'est du haut niveau. de Thierry Henry, de Messi, tout ça. C'est la capacité, en fait, de gérer aussi ses exploits individuels. Le football, en fait, c'est de faire le show au bon moment. Pas montrer que t'es le plus rapide ou t'es le plus technique. Là, le but de geste footballistique, c'est de faire la passe dans l'espace. Non, après, c'est surtout pour lui, pour le développement, pour la suite. Parce qu'il y a une suite de Mbappé dans sa carrière. Il y a des moments où tu n'auras plus ta vitesse. Faut du jeu. Tu vois, faut du ballon. On va pas avoir que de la vitesse. Que de la vitesse et des trucs où tu vas prendre le dessus. Parce qu'il s'est dit, c'est un bouglant, vas-y, je peux le faire. Mais là, t'as arrêté. Donc, il te l'a anticipé, il t'a eu, c'est tout. À un moment, tu avais l'impression que oui, Vignal avait accepté, que voilà, Mbappé avait pris le pouvoir, tout ça, mais on dirait qu'il recommence à se saboter. Je sais pas, peut-être il y a une histoire en dehors du football, on n'est pas au courant, mais ils reviennent dans cette catégorie-là, Les cette deux. logique-là Ouais. de auto-sabotage. J'ai l'impression que chacun veut être le sauveur, chacun veut jouer pour sa gueule. J'ai l'impression que Vini, lui aussi, s'est dit, c'est bon, là, je dois faire les choses. C'est bon, l'histoire de mentir, oui, c'est bon, frère, tout ça, il l'a enlevé. Ouais, c'est peut-être l'attitude de Vini sur le match qui a fait que Mbappé, il allait dans ce. Ou peut-être vice versa, tu vois. Tu l'avais notifié au match aller, mais ouais, là, il y a un bail d'auto-sabotage. Parce que là, en vrai, Mbappé, il sait très bien qu'il a l'impression de faire la différence là, individuellement. En plus, surtout que Jonathan Tah, il était quand même proche de lui. Il avait très peu de chances de prendre le dessus. Et même s'il s'écartait, en fait, il s'éloignait de la zone de but. Le dernier but de Mbappé en demi-finale ou en finale de LDC remonte au 9 mai 2017. Monaco, retour contre la Juve. Depuis lors, il n'a plus marqué ni en demi, ni en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Près de 9 ans se sont écoulés. Que même au PSG, il n'avait pas marqué en demi-finale. Dortmund, là, c'est son dernier match en LDC, Ah ouais. par exemple. Après, est-ce qu'il a fait tant de demi-finales que ça avec le PSG? Quoi, si, il y a le Final 8 aussi. Il est là en finale, quand il fait la passe à Neuer en finale. C'est des salauds, t'es mal les stats. Après, ça ressort. C'est Mbappé, c'est le joueur le plus attendu. Il n'était pas blessé, Itoshi. Il n'est pas blessé en 2020. Il joue la finale. Ouais, non, en vrai, c'est quand même étonnant. Bon, on espère qu'il aura la chance. Mais après, là, ce qui est dommage, parce que là, il retourne dans un cycle où il va plus en demi-finale. En vrai. Ça veut dire que là, il a, depuis qu'il est au Real, 2 quarts de finale. Et dans ces quarts de finale-là, il a mis, là, cette année, il a mis 2 buts contre Arsenal. Je crois, il met pas de but. Et 2 saisons blanches. En plus, en vrai, c'est une première saison, vraie saison blanche, au Real. Parce que l'année dernière, il a dit, il y a la Super Coupe. Quand il avait dit, vous savez, c'est quoi une saison blanche? Là, c'est sûr, 0 titre. Ça a laissé au Real de travailler, nous aussi de travailler. Et voilà. Si ça doit venir, ça viendra. C'est ça. Hein. Ouais, tu regardes les matchs, ouais, c'était ça, là. C'était ça. Il avait dit ça à qui? À Mouloud Achour? Non, c'était, non, pas du tout. C'était en conférence de presse, conférence de presse, oui, t'as raison. équipe de France. Qu'est-ce qu'une saison blanche? Tu regardes les matchs? Là. 27 ans, bon, 0 ballon d'or, c'est la Ligue des Champions. Non, aussi, ça. Non, après, ils ont raison, la question. Qui aurait pu prédire ça 10 ans en arrière? Ouais, ça, c'est vrai. Ça, on est d'accord. Parce que, Ça, c'est vrai. justement, quand il arrive, il fait la demi-finale Monaco. T'arrives à ce moment-là, tu te dis que tout va être rose, tout va être. Tu vois, par exemple, là, le positif qu'il y a avec Yamal, lui, quand il sort de Monaco, c'est le même positif qu'il y a pour lui. Et encore, vu que c'était un Français, peut-être l'élément était encore plus gros, plus beau, on savait son avenir, tout ça. Donc on voyait que des belles choses. Donc il y a eu du bon en sélection, il n'y a rien à dire, merci à lui. En club, faut qu'il coche les cases à un moment. C'est vrai que t'as raison, parce que, en vrai, l'avenir C'était doré, messieurs. était doré pour lui, en vrai. Personne ne se voyait de son Hops. Parce qu'après, là, il y a eu les choses avec le PSG. Oui. Tout ce qui est politique entre les deux, entre le club et le clan. Et de base, Mbappé, toute la France l'aime, il n'y a pas de souci. Donc là, bon, le temps, il est avancé, ça fait 10 ans. Donc c'est normal en 10 ans qu'il y a eu des choses. Que c'est une trajectoire. Par exemple, que Dembélé soit le patron du PSG, qu'on parle de back-to-back, même Ballon d'Or. Tu vois, même si on connaissait le talent de Dembélé, mais tout était écrit pour Mbappé. Ouais. pour Mbappé. Hein. Après, la question de savoir pourquoi. Bah, si on prend individuellement, il est en cohérence avec ce qu'il dit. Il a toujours dit quoi il en arrive à là.
D'autres diront, c'est les équipes, oui, le PSG il était mal entouré au PSG, il était mal entouré au Real. Mais le problème, c'est que lui, le joueur, est-ce qu'il a progressé? En cohérence avec ses propos, oui, je maximise mes points forts. Est-ce que tu as optimisé tes points faibles? C'est ça le problème. Quand t'as un joueur comme Mbappé, en fait, tu dois être synonyme de victoire. CR7, Manu, victoire, tu vas au Real. Victoire, tu vas à la Juve, victoire. C'est ça. Tu vois, lui, il prétend être ce joueur-là. Et pour être ce joueur-là, il faut que tu as tous les éléments. Et malheureusement, il n'a pas tous les éléments. Oui, donc c'est un très grand joueur. Mais je pense que le PSG l'a compris. Les équipes qui achètent Kylian Mbappé, il faut dire oui, c'est un très grand joueur, on compte sur toi, mais il faut l'entourer. Il faut lui mettre les joueurs pour qu'il puisse, on va dire, s'exprimer. Et des deux côtés, c'est pas une critique, dans le sens que Mbappé, c'est pas ce joueur-là, mais il a des qualités. Et de l'autre, c'est juste accepter que Mbappé n'est pas un joueur omnipotent, omniprésent. De toute façon, t'en as très peu dans l'histoire. Bah, t'as CR7 et Messi, je dirais Thierry Henry à Arsenal. On n'a pas beaucoup qui ont eu cette aura-là dans un club qui pouvait tout faire. C'est pas donné à tout le monde. Il faut faire un travail actuellement au niveau du Real, au niveau de Mbappé, laisser de la place pour les autres et le Real aussi comprendre qu'il a besoin d'être entouré pour qu'il performe. Oui, Benzema après CR7, oui, je suis d'accord. Benzema, tu peux le mettre dedans. Il va vers ses 28 ans, ça commence à être tard. Je ne sais pas. Après, tout est possible. C'est vrai qu'on est sur un truc où, tu vois, quand tu rapproches des 30, etc., des choses comme ça, quand tu commences à baisser en vitesse, faut proposer d'autres choses dans le jeu. Plus de QI, plus de choses, un jeu un peu différent. Parce que même Messi, son jeu, à un moment, il s'est dirigé vers quelque chose. CR7 aussi s'est dirigé vers autre chose. Donc, on a compris à peu près vers où ils allaient. Lui, on sait pas. Hein. Je sais pas, je vois pas la piste de progression, là. Avec tout le respect, moi, je prends la déclaration d'Ibrahimovic. Il avait dit quoi, lui? C'est le coach qui décide. Après, c'est normal, c'est le nouveau football aussi. Je pense par protection. Je pense que son entourage a voulu s'immiscer, voilà, un peu dans l'intégration de Mbappé dans les clubs qu'il a pu évoluer. Au bout d'un moment, même un Cristiano Ronaldo, en fait, il écoutait Mourinho, il écoutait Ancelotti, il écoutait Zidane, il écoutait Ferguson, et c'est comme ça qu'il a pu progresser. Ouais. Zidane lui a fait comprendre que tu avais aujourd'hui, les bails que tu pouvais faire à l'époque, là, c'est mort. Il y a un nouveau système, Marcelo, il est là, t'inquiète, Benzema, il peut faire ci, il peut faire ça, toi, tu vas te retrouver dans ces zones-là. Il l'a compris. Il l'a géré, t'inquiète, tu vas aller sur le banc, mais c'est pour que tu sois encore plus performant en Ligue des Champions. Et il a pu casser des records, en tout cas, accentuer ses records. En début de carrière, Ferguson, là, on dit, ouais, Cristiano Ronaldo, il était polyvalent, il pouvait jouer partout. Parce que Ferguson, quand il disait à CR7, va à droite, il va à droite. 4-4-2. Tu vas à gauche, va à gauche. Tu vas en soutien d'attaquant, tu es soutien d'attaquant. Tu vas seul en pointe. Oui, tu as Jean binôme avec Rooney, avec Tevez. C'est comme ça qu'il a progressé. Et Thierry Henry, c'était, ouais, t'es un ailier gauche, mais là, on va te mettre dans des zones. Tu seras avec Bergkamp, tout ça. Mais l'idée, c'est que tu prennes la vitesse, mais tu finis dans l'axe. Tu vois? Donc, tous ces trucs-là, ils ont écouté. Même bien Thierry Henry, Guardiola, il lui apprend un autre football. Et même si c'est pas le Thierry Henry Prime, mais il correspond à ce collectif-là et il va vers son objectif aussi de récupérer la Ligue des Champions. Tu vois? En gros, il a pris sur lui, Henry. Dans le collectif du Barça, il a accepté d'être le troisième offensif. Alors que Mbappé, on voit pas ça. On voit pas parce qu'Henry, tu vois, il a été au service du collectif, hein, au Barça. Ah oui, il défendait des trucs. Alors qu'Arsenal, le collectif travaillait pour lui. C'est ça. C'était lui le collectif, c'était lui le boss. Donc il est vraiment arrivé dans une équipe où tu deviens que un pion. Alors que de base, c'était le roi. Il y a une statue devant le stade. Donc, ça aujourd'hui, à voir. Parce qu'Henry, il fait à quel âge? Il fait dans ces âges-là. 29 ans. On va dire 30 ans. Ouais, dans 30. Donc, peut-être dans 2 saisons, Mbappé, faudra qu'il se pose des questions. Donc, c'est ça l'idée. Par exemple, Dembélé, Luis Enrique, match contre Arsenal la saison dernière, sur le banc. Tu vois, t'as l'impression que oui, il y a une petite embrouille, tout ça. Mais là, aujourd'hui, Dembélé a su comprendre ce que Enrique voulait faire de lui. Deuxième partie saison exceptionnelle. Ballon d'or. Encore une fois, décisif contre Liverpool. Ouais, tu veux le trophée d'homme du match? Non, c'est pour toi. Non, c'est pour l'équipe, tout ça. Ouais, je vois. Et il a écouté. Dans tous les t'as toujours un coach game changer. Et après, tu dois avoir cette humilité-là d'écouter les coachs. Par exemple, Galtier, il lui parlait d'éléments neufs. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait pu lui servir. C'est ça le problème. Je pense que peut-être ça l'a pas permis d'être ce joueur-là complet qui peut s'immiscer dans un effectif au PSG et au Real Madrid pour le moment. Après, oui, c'est un joueur exceptionnel, c'est un côté momentum, tout ça. Et en équipe de France, je pense qu'entre guillemets, il a été globalement très bien entouré. Après, c'est un game changer, mais il a été très bien entouré. Et je pense que les joueurs, entre guillemets, ont compris que bon, le coach, il la met en avant, on va l'aider à aller au bout. Comme un Giroud très intelligent. Entre l'Euro 2020 où il dit qu'on me fait pas la passe et la Coupe du Monde 2022, le mec, il a pris sur lui. Qu'à un moment, Mbappé devra faire aussi cet effort-là et il gagnera collectivement dans tous les cas. Et je pense en équipe de France, il le fait parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, t'as Olysée, t'as Barcola, t'as Doué, tout ça. Il sait très bien que eux aussi, ils ont leur carte à jouer pour qu'ils soient le meilleur. Mais au Real, c'est pas encore déterminé de la sorte, tout simplement.